Voilà, Cyril, avec vous exceptionnellement, puisqu'on vous en parle depuis quelques jours. On a la chance d'avoir en direct sur les 103.2 RVL un romancier, réalisateur de films, Monsieur Gérard Mordia, qui est aussi le président du festival Ciné Salé au Havre. Gérard Mordia, bonjour. Bien, bonjour, ça fait plaisir de vous entendre. Et bienvenue sur RVL. C'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était Daniel, ma collègue, qui était avec vous. Et cette année, c'est moi-même. Eh bien, très bien, allons-y, roulons. Alors, c'est la 3e édition, Festival Ciné Salé. Est-ce qu'on peut faire un petit historique de ce festival? Est-ce que vous êtes à l'origine de la création du Festival Ciné Salé? À l'origine de la création de Ciné Salé, il y a d'abord Odile Conseil qui a été, c'est la créatrice du festival, qui m'a proposé ensuite d'en être le président. Et donc nous avons grandi ensemble, si j'ose dire. D'accord. Pourquoi avoir choisi Le Havre? Le Havre, c'est toute une histoire. C'est parce que Odile Conseil, avec qui je fais depuis très longtemps une émission de radio qui s'appelle Les Papous dans la tête. Sur France Inter? Était sur France Inter, était venue au Havre et était tombée amoureuse de cette ville. Et elle s'est dit, ça faisait très longtemps qu'elle voulait créer un festival de films. Et donc, elle s'est dit, ben voilà, il y a un endroit idéal, c'est le Havre, parce que il y a au Havre tout ce qu'il faut pour parler de la mer, des marins, puisque c'est un grand port à tout point de vue. C'est un port qui est un port évidemment industriel, un port de pêche, mais aussi une station balnéaire, un endroit pour faire du bateau. Puis c'est une ville dont l'architecture est absolument remarquable. Donc voilà, tout ça faisait que, puis il y a eu toute une histoire du cinéma au Havre, parce qu'il y a énormément de films qui se sont tournés au Havre, et donc c'était le lieu, la destination tout à fait... Justement, il y a eu un livre qui est sorti il y a quelques années, je crois que c'est Antoine Rabas qui avait sorti ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur des films qui ont été tournés au Havre, une centaine de films. Et oui, bien. Ça s'appelle Le Havre confidentiel, c'est un très beau livre. Et on peut voir tout ce qui a été tourné au Havre, et ce n'est pas fini. D'accord. Voilà. Et apparemment, ce serait Michel Simon qui aurait été l'acteur qui aurait joué le plus dans cette ville. Ah bon, formidable, ça tombe bien. Voilà, en plus, le Havre fête ses 500 ans cette année, donc ça tombe bien. Et là, le festival est justement placé sous le signe, si je puis dire, des anniversaires, puisque c'est bien sûr les 500 ans du Havre, c'est les 50 ans de la SNSM, c'est aussi l'anniversaire du débarquement des troupes américaines en 14-18, c'est l'anniversaire de la Révolution de 17, enfin il y en a plein d'anniversaires qui tombent cette année. Ok, alors quel est le but de ce festival, de Festival Ciné Salé? Ciné Salé, d'abord il faut dire que c'est un festival ouvert à tous les genres de cinéma et sans distinction de genre, c'est-à-dire aussi bien aux films de fiction, aux documentaires, aux images d'archives, aux films, aux dessins animés, aux incunables, etc. Donc, sans faire de distinction. Et donc, ça, c'est déjà une première chose. Par exemple, dans la compétition, il y a une compétition cette année où il y a 8 films en compétition pour recevoir la Vague d'Or. Eh bien, sont en compétition aussi bien des films de fiction que des films documentaires. Ce qui nous intéresse, c'est le cinéma. Et s'il y a un but au festival, c'est de faire aimer le cinéma en prenant comme argument la mer et les marins, parce que il y a quelque chose dans le mouvement perpétuel des marées qui ressemble au mouvement perpétuel que l'on aimerait perpétuel du cinéma. Donc j'ai vu aussi dans une interview que vous, un livre qui vous a vraiment touché, c'est le fameux Naufragé volontaire. C'est notamment pour ça que vous êtes parti sur la présidence de ce festival? J'ai une vieille histoire avec Naufragé volontaire d'Alain Bombard, puisque lorsque j'étais enfant, vraiment enfant, à 7-8 ans, j'étais un lecteur assidu de ce livre. Je lisais ce livre, puis après je lisais
Le vieil homme et la mer d'Hemingway, puis quand j'avais fini, je reprenais Naufragé volontaire. Et lorsque j'ai réalisé mon premier film de fiction, Vive la sociale, eh bien, j'ai eu le plaisir et le bonheur de faire tourner Alain Bombard le vrai dans son propre rôle. Et donc cette année, ce qui est formidable, c'est qu'en compétition, il y a un film de fiction qui a été fait sur l'aventure de l'hérétique et d'Alain Bombard. Voilà. Et puis c'était, on ne peut pas trouver meilleur symbole quand on commence un festival qu'une chose qui était d'une folie totale et d'un courage absolu, à l'image de ce qu'a fait Alain Bombard. D'accord. Alors pour ce festival, est-ce que vous avez créé, alors je sais pas, je pense qu'on appelle ça comme ça, un comité de visionnage pour répertorier un peu les films qui seront à l'affiche et les films surtout qui seront en compétition. Voilà, c'est au fond une sorte d'association où nous sommes une dizaine à voir les films, en discuter, mais le choix revient à Odile Conseil. C'est elle qui est la sélectionneuse du festival. Alors pour les autres, enfin en tout cas pour la compétition et pour le reste, bien c'est une chose qui se fait en consultant d'autres cinéastes, des amis, etc. Notamment, puis il y a aussi des choses qui sont simplement l'expression d'un goût cinématographique. Là cette année, le pays invité c'est le Japon. Et on en avait souvent parlé avec Odile parce que elle avait découvert avec émerveillement, elle n'avait jamais vu L'île nue. Et quand elle a vu ce film, elle s'est dit, faut que ça se passe le Japon. Et du coup, on a trouvé, en cherchant, là aussi, des choses rarissimes. On montrera notamment un film qui s'appelle L'homme torpille, qui est un film tout à fait étonnant sur les kamikazes japonais de guerre. On connaît les kamikazes en avion, mais les Japonais avaient aussi inventé des kamikazes sous-marins. Et c'est un film très étonnant parce qu'à la fois c'est un film au fond à la gloire de l'armée japonaise et en même temps c'est un film incroyable qui sans doute détourne la commande pour en faire un film sur la paix. Alors le Japon, donc pays invité, vous avez parlé aussi de le 500 ans de cinéma, également à l'honneur, on va parler un peu de la vie du Havre autour du cinéma. Il y a beaucoup de films qui sont autour du Havre, sur les grands paquebots, sur les courses, sur le France, sur le Normandie, sur le Havre lui-même à travers son histoire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont consacrées au Havre, bien entendu, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Et ça fait partie justement de cette idée que tous les genres doivent être... donc je disais sur la ville du Havre, on montrera des choses aussi, des antiquités si je puis dire, comme l'arrivée justement des troupes américaines en 17. Il y a quelques témoignages. Et puis on montrera aussi le cerveau dont beaucoup d'habitants du Havre ont fait de la figuration pour la scène finale où il y avait besoin d'un millier de figurants. Donc voilà, c'est finalement les deux pôles presque à l'opposé de ce que l'on va montrer, et puis des choses très classiques, comme Quai des Brumes ou Remorque qui sera montré aussi pour célébrer les 50 ans de la SNSM. Un reportage aussi sur les dockers, j'ai cru bien comprendre. Sûr. Alors ça c'est une chose aussi toute particulière. Oui, il y a aussi une sorte d'hommage rendu aux dockers, parce que ça fait partie des grandes activités du Havre. Alors nous, on a entendu aussi parler qu'un groupe qu'on a accueilli ici, qu'on soutient, le groupe TDK viendrait aussi peut-être ou jouer ou en bande son pendant le festival, un groupe qui a participé au 500 ans du Havre. Mais je pense qu'ils vont venir jouer parce que donc c'est un festival de cinéma, mais on s'offre aussi, j'ai envie de dire, des petits plaisirs. Il y a en particulier Philippe Torreton qui viendra lire un texte de Joseph Andras sur le Havre, qui fera ça donc au Volcan. Et puis il y a dans le domaine musical, il y a François Morel, accompagné de plusieurs de ses musiciens, qui viendra chanter des chansons de marins
d'un auteur qu'il a redécouvert, qui s'appelle Yves-Marie Le Guilvinec, qui était un contemporain de Botrel et qui est un peu tombé dans l'oubli. Et grâce à François Morel, qui va nous offrir 7 ou 8 chansons de Le Guilvinec, eh bien, ça sera une autre façon de célébrer le cinéma par la musique, parce que la musique de cinéma est un élément très important du cinéma. Et d'ailleurs, Jean-Claude Petit, président de la SACEM, grande association des musiciens, sera là pour présider la soirée. D'accord. Alors on avait aussi c'est vraiment éclectique parce qu'on parle aussi de la fameuse nuit des requins. La nuit des requins, on l'a fait l'année dernière avec beaucoup de succès, et donc on recommence. Eh bien, c'est de montrer des films qui sont des films qui peuvent être considérés comme des films de série B, pas de série Z, de série B, qui sont des films qui à la fois font rire plus qu'ils ne font peur. Mais il y a eu, à la suite des Dents de la Mer, il y a une production énorme de films qui s'est faite, non seulement aux États-Unis, mais en Italie, en Allemagne, etc., qui sont des histoires de requins. Alors, cette année, la particularité, c'est qu'on va montrer, disons, du classique film de requins, comme l'inénarrable Sharknado 4, que je vous recommande, mais aussi 2 films qui sont des vrais films, disons plutôt des films d'angoisse, avec des requins, 47 mètres de fond, et puis l'autre film où une femme qui fait du surf se retrouve attaquée par un requin. Et Shark, je crois que c'est Shark tout simplement. Oui, Shark tout simplement, voilà. Et bon... Alors, ça montre en tout cas que tout ça, c'est du cinéma, parce que il faut vraiment du talent pour faire aussi bien Sharknado 4 que pour faire tel ou tel film documentaire que nous allons montrer. C'est du cinéma. Et ce qu'il faut, c'est dire et faire aimer le cinéma dans toute son étendue, dans le plus largement possible. Alors le festival Ciné Salé, cette année aussi, donne la part belle au secours en mer. Bah, oui, parce que pour fêter les 50 ans de la SNSM, donc on a fait un certain nombre de choix de films et on va montrer des choses aussi bien qui sont des films documentaires, alors qui ont été réalisés dans des conditions terribles de mer, ça va être une chose, et puis on va montrer aussi un film, pas classique, mais disons plus classiquement fait, qui est Coast Guard, qui est un film sur les sauveteurs en mer aux États-Unis, avec tous les moyens des effets spéciaux, quoi, pour faire voir le côté terrible de ces actions qui se passent avec des mers par force 8, 9 ou 10, quoi. Donc là aussi, il y aura, disons, un très large éventail entre le document brut, si je puis dire, jusqu'à la fantaisie la plus grande. Mais en même temps, entre les deux, on va montrer aussi, le soirée de la SNSM, on va montrer Finest Hours, qui relate comment, aux États-Unis, dans des conditions absolument épouvantables, un petit canot de sauvetage a permis de sauver tous les matelots d'un cargo en perdition. Alors ça repose alors sur un événement tout à fait attesté, dont les témoins d'ailleurs, dont les photos des témoins témoins réels servent au générique de fin. Et donc ça se situe réellement, c'est une sorte de pont entre le travail documentaire où l'on voit ce qu'est authentiquement le travail des sauveteurs en mer, la grande fiction hollywoodienne avec Coast Guard, et puis entre les deux, Finest Hours, qui fait un pont entre documentaire et fiction. D'accord, hein, donc tous les gens, tous les auditeurs qui nous écoutent, on pourrait avoir le programme complet, on va pas donner toutes les séances, etc. Oui, sur le site. Non, mais il faut surtout dire que c'est vraiment, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Parce qu'en plus, j'ai vu que vous faites des séances pour les scolaires, et des séances. Après, il y a des séances particulières avec les avant-premières. Est-ce que Mélanie Laurent sera présente, par exemple? Mais non, Mélanie Laurent sera pas là, elle est aux États-Unis, mais Marie Denarnaud, qui joue le rôle principal du film à côté d'elle, sera là puisqu'elle fait partie du jury. Et donc elle est la marraine de cette édition et elle sera là pour raconter et pour rencontrer le public et montrer comment tout cela a été tourné. Donc cette année, elle est
entre guillemets, présidente du jury, comme Jean-Paul Rapneau l'année dernière? Non, le président du jury cette année, c'est Jérôme Clément, qui est l'ancien président de la chaîne Arte. D'accord. Et qui est maintenant à la tête de l'Alliance française. C'est un homme de culture, il a été aussi directeur général du CNC, du Centre national du cinéma, donc il connaît très bien le cinéma, il a été pendant 20 ans à Arte, et donc il a là aussi une expérience très importante, et puis ce qu'il fait aujourd'hui à travers l'Alliance française, c'est aussi de montrer justement un certain nombre de films un peu partout dans le monde. Alors, il y a 8 films en compétition. Vous les avez vite, vous avez vu les 8 films vous-même? Oui, moi j'ai tout vu, oui, mais je vous dirai pas ce qui est ma préférence, mais j'ai tout vu. Tant pis. Non, ce qui est très bien et ce qui me plaît beaucoup dans cette sélection, c'est que c'est vraiment d'une haute qualité cinématographique. D'accord. Justement, quelles sont les qualités, l'œil attentif du réalisateur Gérard Mordillat quand il regarde un film, notamment les films en compétition? Quels sont un peu les critères pour avoir entre guillemets une bonne note pour être, pourquoi pas, futur lauréat? D'abord, je crois qu'il y a l'ambition artistique, l'ambition esthétique, c'est très important. Et ensuite, il y a le traitement, c'est-à-dire l'invention, puisque au fond, chaque film est un prototype, l'invention d'un prototype qui fait que lorsqu'on voit ce film, on a un sentiment plus ou moins conscient de n'avoir jamais vu quelque chose comme ça. Et ça, c'est très important. Ce que l'on écarte presque automatiquement, parce que quand on voit les choses qu'on écarte, c'est ce qui est de l'ordre du magazine, du reportage ou de la fiction à 100 sous, ou simplement où il n'y a plus aucune ambition, où il y a simplement de faire des choses plus ou moins de commande. Là, vous verrez les films qui sont tous avec une grande ambition artistique, qui sont des films qui vont d'ailleurs pour la plupart sortir en salle, et qui justement ont un souci du cinéma en tant qu'art qui fait que, bien entendu, ça gouverne notre choix. Alors donc ce ne sont pas que des réalisateurs français, que des films français. Il y a des films du monde entier. Ah bah oui, parce qu'il y a aussi bien russe, islandais, allemand, espagnol. Ciné Salé, c'est un festival international, et il faut que ce soit international, et il faut que ce soit de plus en plus international, parce que notre ambition à plus long terme, c'est de faire au Havre un pôle du cinéma aussi important que peut l'être Cannes pour le Sud, mais que pour le Nord, ce soit le Havre. Parce que, à cause de son histoire avec le cinéma, à cause de cette ville et de cette architecture extraordinaire, de ce lieu qu'il faut investir, et puis de la place que nous devons occuper. Alors, j'ai vu aussi que le prix, c'est la Vague d'Or. Oui. Qui est à la création de ce trophée? À la création de ce trophée, si vous parlez du trophée lui-même, oui. C'est une peintre qui habite à la frontière de la Loire et de l'Ardèche et qui s'appelle Christine Trouillet. C'est elle qui a créé le trophée et c'est son mari qui l'a réellement fabriqué, parce que c'est un très bel objet. Voilà. Ok, alors le festival commence le 18. Alors, il commence demain soir. Demain soir, c'est ça. On a avec en avant-première un film, La Villa. On a la chance d'avoir La Villa comme avant-première, qui est un film de Robert Guédiguian, et Robert sera là avec un de ses acteurs, qui est Robinson Stevenin, avec qui moi j'ai travaillé aussi. Et ça sera, à mon avis, une très belle soirée pour le public, parce que c'est un très très beau film de Robert Guédiguian et quelque chose qui doit toucher les gens énormément. Ça se passe dans le sud, évidemment, ça se passe à Marseille, et c'est l'histoire du retour de 3 frères et sœurs qui viennent dans un endroit près de la mer, puisque leur père avait là un restaurant et leur père est en train de mourir, et donc la fratrie se retrouve, et les choses de leur propre histoire, de leur futur, de leur passé, tout ça va réapparaître, et notamment la prestation de Ariane Ascaride est absolument exceptionnelle.
Ok, on va suivre tout ça de très près, donc avec la radio RVL, une des dernières radios libres, hein, je vous le dis, de la région. Il en reste. Vive la liberté et vive Ciné Salé. Voilà, Gérard Mordia, merci d'être venu nous rendre visite, enfin par téléphone sur les ondes de RVL, c'est super sympa. Mais j'arrive sur le Havre. Ah d'accord, ok. Et puis à l'année prochaine, et puis bon vent, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.